Vanessa vit à Douala, la capitale économique du Cameroun. Elle fait partie de cette génération de jeunes qui font leurs emplettes sur Internet. J'attends des invités tout à l'heure et entre les courses, la maison, les enfants, c'est pas toujours évident d'aller dans une boutique pour aller passer la commande, pour aller acheter. Donc c'est beaucoup plus facile ici, avec mon laptop à la maison, de passer directement la commande et d'être livré à la maison. Au bout d'une trentaine de minutes, Vanessa accueille le livreur à domicile. Elle reçoit alors les produits commandés après règlement de la facture. Si à peine 2% seulement de Camerounais effectuent des opérations commerciales sur Internet, la tendance gagne tout de même de plus en plus les consommateurs. Au regard du prisme de consommation, on se rend compte de façon progressive que les Camerounais notent de façon considérable l'intérêt qu'ils ont à effectuer leurs achats sur les plateformes Internet. Donc le e-commerce est en train de connaître une croissance exponentielle et cela explique même d'ailleurs, je veux dire, le comportement de bon nombre de labels qui s'installent de façon progressive sur le territoire national. Récemment, les entrepreneurs africains du secteur se sont retrouvés à Douala pour explorer les nouvelles opportunités offertes en Afrique. Les Africains n'ont pas suffisamment de moyens pour concurrencer les grandes firmes que vous connaissez. Mais le e-commerce leur donne une opportunité de pouvoir être présent ici et ailleurs, partout en un clic. Pour qu'un jeune Camerounais, je parle du Cameroun en particulier, puisse se lancer dans l'activité économique, il lui faut généralement beaucoup d'argent, des dizaines de millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, le e-commerce leur permet de se lancer directement dans la vie active avec un très petit budget. Ils peuvent se faire un très grand chiffre d'affaires. S'il est vrai que les sites de vente en ligne connaissent une expansion sur le continent, le manque de fiabilité du système de paiement ou encore les risques de transactions frauduleuses sont néanmoins quelques obstacles au développement de cette nouvelle forme d'économie numérique. Il faut que le paiement soit sécurisé de bout en bout. Le payeur qui paye par carte ou par un paiement par mobile, sache que cet argent ne va pas être détourné en chemin, il va arriver à bonne destination et c'est la bonne destination. C'est le bon acquéreur, c'est le vendeur lui-même parce qu'il y a des sites pirates, etc., etc. Première chose. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement la sécurité électronique qui est en cause, il y a aussi la sécurité des livraisons. Je vous ai payé, où est ma marchandise? Pour rappel, le e-commerce en Afrique, c'est à peine 2% du marché mondial.